Leçon 1. Organisation du garde-manger. Anna, je voulais réorganiser mon garde-manger. Oh, c'est une super idée. Garder le garde-manger organisé peut être très utile. Exactement. J'ai du mal à trouver des choses ces derniers temps. Je peux le comprendre. Un garde-manger désorganisé peut être très frustrant. Oui, et je pourrais également étiqueter les contenants afin de pouvoir les retrouver facilement à l'avenir. C'est une merveilleuse suggestion. L'étiquetage des contenants simplifiera considérablement les choses. Je pense que cela fera une grande différence. Je veux être en mesure de localiser rapidement des objets. Absolument. Une organisation et un étiquetage approprié peuvent vous faire économiser beaucoup de temps et d'efforts. J'ai hâte de tout régler. Ce sera un projet satisfaisant. Leçon 2. Profitez du séjour. Anna, j'ai entendu dire que tu partais bientôt en voyage. Oui, c'est exact. J'ai vraiment hâte. Merveilleux, où allez-vous? Je vais séjourner dans un charmant complexe pendant une semaine. Ça a l'air délicieux. J'espère que tu passeras un moment fantastique. Merci. Je suis sûre que je le ferai. Le complexe est vivement recommandé. C'est agréable à entendre. Je suis sûr que les hébergements seront de premier ordre. Je l'espère vraiment. J'ai vraiment hâte de me détendre. Profitez bien de votre séjour. Assurez-vous de prendre beaucoup de photos à partager à votre retour. Leçon 3. La confidentialité est importante. Anna, j'ai une question délicate dont j'aimerais discuter avec toi. Bien sûr, John. Je suis là pour écouter. Il s'agit d'un projet confidentiel sur lequel je travaille. Je comprends, je vous assure que tout ce que vous partagez restera confidentiel. J'apprécie cela. Le projet implique des informations délicates. Je vois, rassurez-vous, je ne divulguerai rien sans votre permission. Merci, je sais que je peux te faire confiance à ce sujet. Absolument. La confiance que tu m'as accordée est très importante. Très bien, laisse-moi te donner les détails. Leçon 4. Le manoir. Anna, tu as entendu parler du manoir qui vient d'être vendu? Bonjour John, non, je ne l'ai pas fait. Qu'en penses-tu? Il comptait 98 chambres, 3 pistes de bowling, 30 salles de bain et 25 cheminées. Waouh, c'est une sacrée propriété. Je ne peux pas imaginer le coût de la maintenance de quelque chose comme ça. Apparemment, il a été vendu pour plus de $5 000. 5 000 $? Cela semble incroyablement bas pour un manoir avec autant de commodités. Tu as raison, toutes mes excuses. Il a en fait été vendu pour 5 millions de dollars. Ah,
c'est bien plus logique. Quelle propriété extravagante. En effet. Je me demande qui aurait besoin d'une maison aussi grande. Peut-être un riche magnate des affaires ou une célébrité. Ces types de personnes ont souvent des goûts somptueux. C'est vrai. Il sera intéressant de voir ce que le nouveau propriétaire fera de la propriété. Leçon 5. Meubles abordables. Anna, je suis allé acheter des meubles ce week-end. Oh, c'était comment? Tu n'as rien trouvé de bon? C'était en fait très agréable. J'ai réussi à trouver des pièces abordables qui me passionnent vraiment. C'est agréable à entendre. Les achats de meubles abordables peuvent être aléatoires. Je sais, non? Mais cette fois, j'ai eu de la chance. Le magasin proposait des offres exceptionnelles. Je suis content que tu aies pu trouver ce que tu cherchais. L'ameublement d'une maison peut être très coûteux. Absolument. Ces nouvelles pièces vont vraiment animer mon espace de vie. C'est merveilleux. Je suis sûre que votre maison sera magnifique avec les nouveaux meubles. J'ai hâte de te le montrer. Tu peux peut-être venir me donner ton avis. Leçon 6. Expédition et contrat. Notre client a besoin d'une livraison express pour cette commande. Pouvons-nous nous adapter à cela? Absolument. Je prendrai les dispositions nécessaires pour une livraison accélérée. Excellent. Finalisons les détails du contrat afin de pouvoir continuer. Bien sûr, j'ai le dernier brouillon prêt. Devons-nous revoir les termes clés? Oui, s'il te plaît. Je veux m'assurer que nous capturons tout avec précision. D'accord, le contrat précise une durée de 6 mois avec une option de renouvellement. Le prix me semble bon. D'accord. Et le calendrier de livraison correspond aux besoins de nos clients? Oui, les options d'expédition standard et express sont clairement décrites. Parfait, je pense que nous sommes prêts à le faire signer et à exécuter alors. Leçon 7. Forme physique et habitudes saines. Je voulais recommencer à faire de l'exercice régulièrement. C'est super. Quel type de programme d'entraînement envisagez-vous d'essayer? J'envisage de commencer par un peu de cardio léger quelques fois par semaine. Vous devriez absolument l'essayer. Le cardio est un excellent moyen d'améliorer votre condition physique. Je suis d'accord et je sais que cela m'aidera à me sentir en meilleure santé en général. Absolument. L'adoption de saines habitudes peut faire toute la différence. Exactement. J'espère que cela fera partie intégrante de mon mode de vie. Je suis sûre que ce sera le cas. N'oubliez pas de commencer lentement et d'être constant. Des progrès justes, lents et réguliers sont essentiels. J'ai hâte de m'y remettre. Leçon 8. Image corporelle et acceptation de soi.
J'ai récemment remarqué certaines tendances inquiétantes en matière d'image corporelle dans les médias. Oui, malheureusement, certaines femmes ressentent encore une énorme pression pour être extrêmement maigres. C'est vraiment troublant. Nous devons promouvoir des idéaux plus sains et plus inclusifs. Je suis tout à fait d'accord. Tout le monde mérite de se sentir bien dans sa peau. Exactement. Être obsédé par des normes de beauté irréalistes est tellement dommageable. Absolument. Nous devons encourager l'acceptation de soi et célébrer la diversité. Définitivement. Il est important de se concentrer sur le bien-être général, et pas seulement sur l'apparence. Oui, la vraie beauté vient de l'intérieur. Nous devons mettre en valeur nos qualités uniques. Absolument. J'espère que nous pourrons orienter la conversation dans une direction plus positive. Leçon 9. Maladresse et humour. Tu sais, j'ai la pire habitude de renverser des choses. Ah, vraiment? Quel genre de mésaventure avez-vous vécu? Eh bien, l'autre jour, je buvais du jus et j'ai complètement oublié ma bouche. Oh non! Je peux imaginer le désordre que cela a dû provoquer. C'était terrible. Du jus sur ma chemise, sur la table, partout. Ah, mon Dieu! Je suis sûre que c'était un spectacle très amusant pour tous ceux qui regardaient. Oui, je suis sûr que cela m'a permis de me divertir à mes dépens. Je suis si maladroite parfois. Eh bien, au moins tu peux en rire. De tels accidents font tous partie de la vie. C'est vrai. J'essaie de ne pas me prendre trop au sérieux. Je dois être capable de me moquer. Leçon 10. Sport et réussite. Je lisais l'histoire d'une athlète féminine incroyable l'autre jour. Oh, c'était qui? Dans quel sport a-t-elle excellé? C'était Annika Sorenstam. Elle a porté son attention sportive principalement vers le golf. Ah oui, je la connais bien. Elle a connu un immense succès dans ce sport. Absolument. Elle a complètement dominé le LPGA Tour pendant de nombreuses années. C'est tellement impressionnant. Le golf exige une telle précision et une telle habileté. C'est le cas. Et le fait qu'elle ait pu atteindre ce niveau de domination est remarquable. Définitivement. C'est une source d'inspiration de voir des athlètes féminines atteindre les sommets de leur sport. Je suis d'accord, ces réalisations témoignent de son dévouement et de son talent. Leçon 11. Acheter des fournitures de bureau en ligne. Au fait, avez-vous essayé de faire des achats en ligne pour les fournitures de bureau? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce une bonne option? Absolument. C'est tellement pratique. Vous pouvez trouver une grande variété de produits et comparer les prix facilement. C'est intéressant. Quel type de fourniture de bureau achetez-vous habituellement en ligne? Eh bien,
Je commande des choses comme du papier pour imprimante, des stylos, des agrafeuses et même des accessoires technologiques. C'est super. Trouvez-vous que les prix sont meilleurs en ligne qu'en magasin? Oui, sans aucun doute. Et la sélection est beaucoup plus large. Je peux généralement trouver exactement ce dont j'ai besoin. Il se peut que je doive essayer alors. Avez-vous des boutiques en ligne préférées à recommander? J'ai eu de bonnes expériences avec Amazon et le site web d'Office Depot. Ils disposent tous deux d'interfaces faciles à naviguer. Génial, je vais y jeter un œil. Merci pour les conseils. Pas de problème du tout. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions concernant l'achat de fournitures de bureau en ligne. Leçon 12. Petit déjeuner sur le pouce. Le petit déjeuner à emporter est excellent. À quelle heure dois-je faire la demande? C'est une super idée. Je suggère de le demander vers 7h30. Parfait, ça devrait me laisser assez de temps pour me rendre au bureau. Excellent. À quel type de mets pour le petit déjeuner aviez-vous en tête? Je pensais peut-être à un sandwich pour le petit déjeuner et à des fruits frais. Oh, ça a l'air délicieux. Un début de journée équilibré et rassasiant. Exactement. Avez-vous des préférences quant au type de sandwich pour le petit déjeuner? Hum, J'opterais pour un œuf et du fromage sur un muffin anglais au blé entier. Génial, je vais m'assurer de l'inclure. Y a-t-il autre chose que tu aimerais que j'ajoute? Peut-être du yogourt ou un muffin aussi, juste pour avoir quelques options. J'ai compris, je vais m'assurer de couvrir toutes les bases. Ça va être un excellent petit déjeuner. Leçon 13. L'architecture de Las Vegas. L'hôtel Las Vegas possède une réplique de 50 étages de la Tour Eiffel. Qu'y a-t-il à l'hôtel Luxor? Ah, l'hôtel Luxor a une grande structure pyramidale, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est un bâtiment de 30 étages en forme de pyramide. Fascinant. J'ai toujours voulu visiter Las Vegas et découvrir son architecture unique. C'est vraiment unique en son genre. Les hôtels qui s'y trouvent repoussent vraiment les limites du design. Je peux l'imaginer. Quelles sont les autres caractéristiques architecturales remarquables de Las Vegas? Eh bien, l'hôtel Venetian possède des répliques des canaux et des gondoles de Venise. Waouh, ça doit être un spectacle incroyable. C'est comme être transporté en Italie. Exactement. Et le MGM Grand possède une immense statue de lion en bronze à l'entrée. Incroyable, Las Vegas semble être une plaque tournante de l'architecture créative et fantaisiste. Absolument. C'est un régal pour les yeux, c'est certain. Leçon 14. Le chemin de fer transcontinental. Le chemin de fer transcontinental a une longue histoire au Canada et aux États-Unis au XIXe siècle. En effet, la construction du chemin de fer transcontinental a été une réalisation monumentale.
Il reliait l'Est et l'Ouest des pays, facilitant le commerce et les voyages. Absolument. Elle a joué un rôle crucial dans la croissance et le développement des deux pays. Définitivement. Savez-vous quand le premier chemin de fer transcontinental a été achevé? Si je ne me trompe pas, le premier chemin de fer transcontinental des États-Unis a été achevé en 1869. C'est exact. La célèbre cérémonie du Golden Spike a marqué l'achèvement. Fascinant. J'aimerais en savoir plus sur les défis et les innovations liées à la construction de ces vastes réseaux ferroviaires. Moi aussi. C'est une prouesse technique incroyable, compte tenu du terrain accidenté qu'ils ont dû parcourir. Je ne peux qu'imaginer les obstacles logistiques et techniques qui l'ont surmonté. Un véritable témoignage de l'ingéniosité humaine. Absolument. Le chemin de fer transcontinental est un symbole de progrès et d'unité. Leçon 15. Préférence en matière de restauration. C'est une super idée. Quel type de cuisine avez-vous envie? C'est un choix difficile. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau et d'excitant. Ok, voyons voir. Que diriez-vous d'une cuisine mexicaine authentique? Il y a un nouveau restaurant génial en ville. Oh, le mexicain a l'air délicieux. J'adore les saveurs vibrantes et les épices. Génial, je vais faire une réservation. Y a-t-il des plats que vous appréciez en particulier? Je suis une grande fan de tacos, mais je suis également prête à essayer d'autres spécialités régionales. Excellent, le restaurant propose un menu varié avec de nombreuses options. Peut-être pouvons-nous partager quelques assiettes différentes? Ça a l'air parfait. J'ai hâte d'explorer la profondeur de la cuisine mexicaine. Super, c'est réglé alors. Je m'occuperai de la réservation et nous pourrons nous lancer dans de nouvelles aventures culinaires. J'ai vraiment hâte de le voir. Ce sera une expérience culinaire amusante et savoureuse. Absolument. Ce sera une excellente occasion d'élargir nos papilles. Leçon 16. Célébrer les petites victoires. Tu sais, j'ai célébré une petite victoire hier. Je me sentais vraiment bien. Ah, c'était quoi? J'ai finalement organisé les tiroirs de mon bureau. C'est le bordel depuis des mois. C'est merveilleux. Les petites victoires sont si importantes. Absolument. Ce sont les petites choses qui s'additionnent. Je suis d'accord, j'essaie de célébrer ces réussites, aussi minimes soient-elles. C'est une bonne habitude à prendre. Ça vous permet de rester motivé. Définitivement. Quelle est votre prochaine petite victoire à laquelle vous aspirez? Je veux enfin nettoyer mon placard. C'est attendu depuis longtemps. Sympa. Ça va être tellement rafraîchissant. Oui, j'ai hâte. Franchir de petits obstacles est tellement satisfaisant.
Je suis fière que tu l'aies reconnu. C'est un état d'esprit important. Merci. Je suis heureuse que nous apprécions tous les deux la valeur des petites victoires. Leçon 17. Spéléologie et cuisine locale. Je suis allé faire de la spéléologie le week-end dernier. C'était une expérience incroyable. Waouh, ça a l'air vraiment aventureux. Ça vous a plu? Absolument. Les grottes étaient fascinantes et le défi était palpitant. Avez-vous goûté à la cuisine locale pendant votre séjour? Oui, je l'ai fait. Les plats régionaux étaient délicieux. C'est super. Découvrir la cuisine locale est la moitié du plaisir de voyager. Je suis d'accord, cela vous plonge vraiment dans la culture. Définitivement. Quel est ton plat préféré que tu as essayé? Le ragoût traditionnel qu'ils ont servi était incroyable. Tellement savoureux. Miam, ça a l'air merveilleux. Je vais devoir l'ajouter à ma liste de choses à faire. Je le recommande vivement. Toute cette aventure spéléologique a été inoubliable. Leçon 18. Entrer dans la conception du produit. Je pense que nous devrions avoir plus d'influence sur la conception du produit. Cela semble juste. Quels aspects spécifiques aviez-vous en tête? Peut-être pourrions-nous fournir des commentaires sur les combinaisons de couleurs et les mises en page. Bonne idée, cela permettrait de s'assurer qu'il correspond aux préférences des clients. Exactement. Et nous pourrions également suggérer des améliorations ergonomiques. Définitivement. Nous utilisons le produit quotidiennement, nos informations peuvent donc être précieuses. Absolument. Je pense que cela permettrait d'obtenir un meilleur résultat final. Je suis d'accord, pouvons-nous également avoir notre mot à dire dans la conception de l'emballage? C'est un excellent point. L'emballage est la première impression. Précisément. Nous devrions également y proposer des options créatives. Ça a l'air bien. Je vais rassembler quelques idées à partager avec l'équipe. Leçon 19. Ajuster les délais. Devons-nous également envisager d'ajuster certains délais? C'est une bonne remarque. Quelles sont les échéances spécifiques qui vous préoccupent? Certains d'entre eux semblent trop serrés, surtout à l'approche des fêtes. Je vois le chevauchement avec les fêtes peut entraîner certains défis. Exactement. Nous voulons nous assurer que la qualité n'est pas compromise. Absolument. Il serait peut-être prudent d'assouplir un peu ces délais. Je suis d'accord, cela réduirait le stress inutile pour l'équipe. Définitivement. Revoyons le calendrier et proposons quelques ajustements. C'est une super idée. Je vais chercher les détails et nous pourrons les passer en revue ensemble. Ça a l'air bien. Je suis heureuse de fournir mes commentaires sur un calendrier réaliste.
Excellent. Je vous remercie de votre attention à ce sujet. Leçon 20. Écharpe douillette. Je préfère une écharpe longue et douillette avec un motif tendance ou une couleur unie. C'est un excellent choix. Les écharpes peuvent vraiment mettre en valeur une tenue. Absolument. Elles apportent à la fois chaleur et style. Je suis d'accord, vous avez une matière ou un tissu de prédilection? J'ai tendance à opter pour des mélanges doux de cachemire ou de laine. Ce sont là d'excellentes options. Ils sont si luxueux et confortables. Définitivement. Je trouve qu'ils durent beaucoup plus longtemps aussi. C'est une bonne remarque. En ce qui concerne les accessoires, la qualité prime sur la quantité. Exactement. Je préfère investir dans quelques écharpes de haute qualité. Moi aussi. C'est un accessoire tellement polyvalent et pratique. Absolument. J'ai hâte de mettre à jour ma collection de foulards. Leçon 21. Exploration des déserts et des prairies. Avez-vous déjà visité les déserts et les prairies du Texas? Non, je ne l'ai pas fait. À quoi ressemble-t-il? Les déserts sont vastes, avec des dunes ondulantes et une végétation clairsemée. Cela semble très différent des forêts luxuriantes auxquelles je suis habitué. En effet. Les prairies, quant à elles, sont de vastes prairies. Fascinant. Quel type de faune peut-on trouver dans ces régions? Vous pourrez y apercevoir des coyotes, des lièvres et l'emblématique lézard cornu du Texas. Waouh, c'est un éventail d'animaux très variés. J'adorerais les voir un jour. C'est une région unique et magnifique du pays. Les couchers de soleil sont à couper le souffle. Je peux l'imaginer. L'exploration des déserts et des prairies ressemble à une aventure. C'est certainement le cas. L'immensité et la tranquillité sont très transformatrices. Je suis intriguée. Peut-être pourrions-nous planifier un voyage ensemble là-bas un jour. C'est une idée merveilleuse. Je serais ravi de vous faire découvrir les merveilles du Texas. Leçon 22. Accepter le changement. Les changements qui se produisent dans nos vies peuvent être très difficiles. Je suis d'accord, le changement peut être un mélange de nervosité et d'excitation. Absolument. Il est naturel de ressentir de l'appréhension face à l'inconnu. Mais le changement peut également apporter de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives de croissance. C'est vrai. Il est important d'avoir un état d'esprit ouvert et adaptable. Exactement. Accepter le changement, plutôt que d'y résister, est souvent la meilleure approche. Je trouve que le fait de se concentrer sur les avantages potentiels peut faciliter la transition. Oui, il est essentiel de maintenir une attitude positive. Le changement peut être gratifiant si nous l'abordons avec courage. Je suis content que nous soyons d'accord sur ce point. Faire face au changement ensemble peut faire toute la différence.
Leçon 23. Découvrir l'art de peindre. Avez-vous de l'expérience dans le domaine de la peinture? En fait, j'ai suivi quelques cours d'art par le passé. C'est merveilleux. Avec quels médias avez-vous travaillé? Je me suis essayé à la peinture à l'huile, à l'aquarelle et à l'acrylique. Impressionnant. Lequel avez-vous le plus apprécié? J'ai trouvé la fluidité des aquarelles particulièrement captivante. Je peux voir l'appel. Capturer l'interaction entre la lumière et l'ombre doit être un défi. Absolument. Il nécessite un toucher délicat et un sens aigu du détail. J'imagine que peindre des paysages ou des portraits serait très gratifiant. Oui, le processus qui consiste à donner vie à une vision sur la toile est incroyablement enrichissant. Je suis intrigué. Peut-être pourriez-vous m'apprendre une ou deux choses sur la peinture. Leçon 24. Collaborer sur un projet. Je suis heureuse de constater les progrès que nous avons réalisés dans le cadre de ce projet. Oui, votre souci du détail et votre minutie ont été d'une valeur inestimable. Merci, j'apprécie votre contribution et votre esprit de collaboration tout au long du processus. Le travail d'équipe est essentiel pour aborder efficacement des tâches complexes. Je suis tout à fait d'accord. La combinaison de nos forces et de notre expertise a fait toute la différence. Absolument. Je suis heureuse que nous ayons pu apporter nos différents points de vue. En effet, la synergie entre nous a donné naissance à un plan complet et complet. Je suis certain que nos efforts seront couronnés de succès. De même, devons-nous planifier une réunion pour revoir les derniers détails? Leçon 25. Planifier une escapade. J'ai pensé à planifier une escapade d'un week-end. Qu'en penses-tu? Ça a l'air d'être une excellente idée. À quoi pensais-tu? J'envisageais un voyage dans les montagnes ou dans une ville côtière. Les deux options semblent tout aussi attrayantes. Que pensez-vous des avantages et des inconvénients? Eh bien, les montagnes offrent un environnement serein et ressourçant. C'est vrai, et la ville côtière créerait une atmosphère plus animée et rafraîchissante. C'est un choix difficile. Quelles sont tes préférences personnelles? Je suis plutôt favorable à l'idée d'une retraite côtière. Le bruit des vagues est tellement apaisant. Je dois être d'accord. L'air salé et les activités en bord de mer semblent très attrayants. Merveilleux, devons-nous commencer à planifier les détails de notre escapade en bord de mer? Absolument. Je suis impatient de prendre toutes les dispositions nécessaires. Leçon 26. Discuter des termes et conditions. J'ai le contrat ici. Cela semble juste. Quels autres termes et conditions devons-nous envisager? Nous devrions revoir les droits de propriété intellectuelle. Comment gérons-nous les éventuels conflits d'intérêts?
c'est une bonne remarque. Et qu'en est-il de la clause de résiliation? Nous voulons disposer d'une procédure claire pour mettre fin à l'accord. Absolument. Nous devrions également discuter des procédures de résolution des litiges en cas de problème. Oui, c'est important. Nous devrons également définir les protocoles de communication. Définitivement. Et n'oublions pas les exigences de confidentialité. Bien, il va falloir faire très attention aux informations sensibles. D'accord. Je pense que ce sont les principaux domaines sur lesquels nous devrions nous concentrer. Devons-nous les parcourir un par un? Oui, allons-y. Cela nous permettra de parvenir à un accord global. Leçon 27. Discuter des pantalons appropriés. J'ai besoin de nouveaux pantalons pour le travail. Quel type de pantalon recherchez-vous? Quelque chose de confortable et de professionnel. Avez-vous des recommandations? Avez-vous pensé aux pantalons de maternité? Elles sont dotées d'une ceinture élastique très confortable. Des pantalons de maternité? Je ne suis pas enceinte. Je sais, mais ils peuvent convenir à tous ceux qui veulent une coupe plus décontractée. C'est une idée intéressante. Il va falloir que je me penche là-dessus. Ils sont disponibles dans une variété de styles, vous devriez donc être en mesure de trouver quelque chose qui convient au bureau. D'accord, je vais les essayer. Merci pour cette suggestion. Leçon 28. Discuter des stratégies d'efficacité. J'essaie de trouver des moyens d'être plus efficace au travail. Qu'avez-vous essayé jusqu'à présent? Eh bien, j'ai fait beaucoup de listes de choses à faire, mais elles deviennent incontrôlables. Je vois, avez-vous envisagé d'utiliser une application de gestion des tâches à la place? Une appli? Je ne suis pas très féru de technologie. Cela ne sera-t-il pas plus compliqué? Pas nécessairement. Nombre d'entre eux sont conçus pour être conviviaux et simplifier votre flux de travail. C'est une idée intéressante. Quelles autres stratégies recommanderiez-vous? Une autre chose qui m'aide est de regrouper des tâches similaires. Cela permet d'économiser du temps et de l'énergie mentale. Regrouper les tâches? C'est logique. Je vais essayer. Exactement. Cela vous permet d'éviter de passer constamment d'un type de travail à l'autre. Super, je vais l'implémenter. Merci pour le conseil. C'est vraiment utile. Leçon 29. Discuter d'une relocalisation inattendue. Je n'arrive pas à croire que j'ai dû déménager dans le port de Sydney en si peu de temps. Cela a dû être stressant. Avez-vous eu le temps de préparer le déménagement? Pas du tout. La décision est venue de nulle part et j'ai dû partir immédiatement. Waouh, c'est beaucoup à gérer. Comment s'est passée votre arrivée dans votre nouveau lieu de résidence? Cela a été un peu un choc. La forêt est arrivée jusqu'au rivage et il n'y a eu aucune préparation.
Cela a dû être bouleversant. Comment vous adaptez-vous au nouvel environnement? Cela a été difficile, mais j'essaie d'en tirer le meilleur parti. Le cadre naturel est au moins très beau. C'est une perspective positive. Je suis sûre qu'avec le temps, vous pourrez vous installer et vous sentir plus à l'aise. Je l'espère. Cela a certainement été une aventure inattendue. Leçon 30. Discuter des routines d'exercice. J'ai essayé de faire plus d'exercices ces derniers temps. Avez-vous des conseils de remise en forme? C'est formidable que vous vous concentriez sur votre santé. Quel type d'exercice aimes-tu pratiquer? J'aime faire du jogging après le dîner. Cela m'aide à me détendre et à rester active. Le jogging est un excellent choix. C'est un entraînement simple mais efficace. Oui, et c'est pratique aussi. Faites-vous aussi de l'exercice régulièrement? Moi oui. J'essaie de courir quelques fois par semaine et je fais aussi de la musculation. De la musculation? C'est impressionnant. Je ne l'ai pas encore exploré. C'est un excellent moyen de développer vos muscles et d'améliorer votre condition physique générale. Je serais heureuse de partager quelques routines avec vous. Ce serait fantastique. Je cherche toujours à essayer de nouvelles choses. Merveilleux, nous pouvons discuter des différentes options et trouver le programme d'exercice qui vous convient le mieux. Ça a l'air bien. J'ai hâte d'élargir mon programme de remise en forme. Leçon 31. L'art de l'imagination. J'ai travaillé dur ces derniers temps, mais j'essaie d'imaginer de belles choses que je n'ai pas. Cela m'aide à faire face. Je comprends, imaginer de belles choses peut être un excellent moyen de trouver de la joie, même dans les moments difficiles. Exactement. Cela me transporte dans un monde meilleur, ne serait-ce que pour un moment. Je fais la même chose. C'est incroyable de voir comment notre esprit peut créer des scènes aussi vives et merveilleuses. Ça l'est. Quel genre de choses aimes-tu imaginer? Oh, toutes sortes de choses. De beaux jardins, des cottages confortables, des aventures passionnantes. Les possibilités sont infinies. That sounds wonderful. I often imagine myself on a tropical beach, sipping a cool drink. That does sound lovely. I love picturing myself exploring new cities, discovering hidden gems. Yes, traveling to faraway places is a common daydream of mine as well. It's so refreshing to indulge in those kinds of fantasies, isn't it? Absolutely. It's a great way to lift my spirits and stay positive. Lesson 32. Intentions and Launch. In Islam, they say it's a person's intention that counts most. Ah, yes, I've heard that as well. The thought behind an action is so important. Exactly. It's not just about the outcome, but the mindset.
That's a valuable perspective. It encourages us to be mindful of our motivations. Precisely. Now, I heard we're about to launch a new initiative at work. Are you involved? Yes, I am. We're very excited about the potential impact it could have. Wonderful. What can you tell me about the details? Well, I don't want to share too much publicly, but it's an innovative project that could really make a difference. I see. I'm looking forward to learning more about it as it unfolds. Absolutely. I'm sure it will be an interesting journey. I'm certain it will be. This is an exciting time for the company. Lesson 33: The Role of Government. Well, we've resolved another great debate over the role of government. Yes, it's an ongoing discussion with many perspectives to consider. Absolutely. Finding the right balance is crucial. I agree. It's a delicate issue that requires thoughtful deliberation. Indeed. What are your thoughts on the matter? I believe the government should provide essential services and safeguards, but avoid overreach. That's a reasonable stance. Too much or too little involvement can both be problematic. Precisely. It's about striking the right chord between support and autonomy. Well said. It's a complex topic, but one we must continue to explore. Agreed. Ongoing dialogue and compromise are key to finding the optimal solution. Couldn't have put it better myself. These discussions are so important. Lesson 34: Culinary Explorations. Speaking of time, I've been doing a lot of cooking lately. How about you? Oh, I love cooking. It's such a wonderful way to explore new flavors and techniques. I agree. There's something very satisfying about creating a delicious meal. Definitely. What kinds of recipes have you been trying? I've been experimenting with all sorts of international cuisines. It's been a lot of fun. That's wonderful. Broadening your culinary horizons is so rewarding. Indeed. Have you discovered any new favorite dishes recently? Yes, actually. I made a Thai curry the other day that was absolutely divine. Ooh, that sounds lovely. I'll have to try my hand at that. I'd be happy to share the recipe with you. It's quite simple, but so flavorful. I appreciate that. I'm always eager to learn new cooking skills. Lesson 35: A City Center Adventure. By the way, where do you need to go in the city center? Oh, I have a few errands to run downtown.
Nothing too exciting, but necessary. I see. Well, if you don't mind the company, I'd be happy to join you. That's very kind of you. I'd enjoy the company, and perhaps we could explore a bit afterwards. Absolutely. It's been a while since I've had the chance to stroll through the city center. Perfect. We can make a day of it, do our tasks, and then treat ourselves to something fun. Sounds like a plan. I'm looking forward to it. Wonderful. It'll be a nice break from our usual routines. Indeed. A little adventure is just what we both need. I agree. This will be a delightful way to spend the day. I can't wait. Let's make the most of it. Lesson 36, Currier and Ives Winter Scenes. Those Currier and Ives winter scenes are still very popular, aren't they? Indeed. I can't believe people still buy Christmas cards with those nostalgic illustrations. The snowy landscapes and horse-drawn carriages have a timeless appeal. Absolutely. The attention to detail is remarkable, even today. I wonder if the artist ever imagined their work would become so iconic. I doubt it. They were likely just trying to capture the beauty of the season. Well, their efforts certainly paid off. Those scenes are practically synonymous with winter now. Definitely. They've become a cherished part of the holiday tradition. I'm glad people still appreciate the artistry and charm of those Currier and Ives prints. Lesson 37, Fitness Routine. I've been focusing on a combination of cardio and strength training lately. That's a great approach. Mixing up your workouts keeps things interesting. Absolutely. I find I'm seeing better results when I don't stick to just one type of exercise. Variety is key for keeping your body challenged and engaged. Exactly. I try to switch things up between running, weightlifting, and HIIT workouts. That sounds like a well-rounded routine. It's important to hit all the major muscle groups. Definitely. And the cardio helps me maintain a healthy cardiovascular system. It's all about finding the right balance for your fitness goals. Absolutely. I'm feeling stronger and more energized than I have in a while. Lesson 38, Leftovers and Popcorn. I have a ton of leftovers in the fridge that I need to use up. Why don't you make some popcorn to go with them? It's a great snack. That's a fantastic idea. I should invest in a good popcorn maker. Definitely. Freshly popped corn is so much better than the bagged stuff. I agree.
And you can get creative with the seasonings. Absolutely. Chili powder, garlic salt, or even a drizzle of melted butter. Ooh, that sounds delicious. I'll have to experiment with some new flavor combinations. It's a great way to liven up those leftovers too. You're right. Pairing them with homemade popcorn could make for a tasty, satisfying meal. Lesson 39, Personalized Charms. I was thinking about getting some personalized charms for my jewelry. That's a lovely idea. What kind of charms were you considering? I was thinking of something with our initials or a special date. That would be so meaningful. Personalized jewelry is always such a nice touch. Agreed. I feel like it adds a personal element to any piece. Definitely. It's a way to make it truly unique to you. Exactly. Have you ever thought about getting something like that? I have, actually. I think it's such a thoughtful gift idea. I agree. It's a great way to commemorate a special occasion or relationship. Lesson 40, Civility and Community. I feel like civility has become a lost art these days. I know what you mean. It's so important, but often overlooked. Exactly. Civility isn't just a tactic or sentiment, it's a choice. A choice to trust over cynicism and community over chaos. Well said. We need to make that choice more often. Definitely. Treating each other with kindness and respect should be a priority. Absolutely. It's the foundation for a healthy, functioning society. Precisely. We can't afford to lose sight of those core values. I agree. It starts with each of us making that conscious effort.